Salut à tous. Aujourd'hui, pas de grosse surprise dans cet épisode 14. Certains personnages restent sur leur position, à l'image de Daryl ou de Rick le Tueur, comme on l'appelle maintenant. Et on est vraiment sur une sorte de transition entre l'attaque de la colline et la fin des événements. Heureusement, il y a quelques grosses questions en suspens du côté de Negan et Jadis. Mais pour commencer, on va revenir déjà sur Rick et Morgan. C'est parti. Dans cet épisode, on apprend que Rick n'a toujours pas lu la lettre de Carl, et ce même si Michonne l'incite à aller de l'avant. Sa mort l'a laissé pour ainsi dire dans un état second, renfermé sur lui-même, en mode machine à tuer. Et dans cet état, bien entendu, toujours pas de place pour la miséricorde et la clémence. Hayden lui dévoile la cachette potentielle des prisonniers qui ont pris la fuite de la colline. Mais c'est bien mal connaître Rick le Tueur qui arrive sur les lieux accompagné de Morgan. Ils se font rapidement capturer. Ici, c'est Jared qui dirige le groupe sans en être réellement le chef. Et lorsque les Walkers arrivent, il n'en faut pas moins à Rick pour convaincre les autres de les libérer, avec une seconde chance pour eux à la clé. Survient alors une scène de massacre de zombies et de saviors. Rick n'a décidément aucune pitié, et aucune parole au passage. Et il faut avouer que s'il se ravisait face à Negan et décidait de l'épargner, alors il reviendrait de très très loin. Dans cette scène, on n'a pas de réelle nouveauté. Rick reste le tueur de cette deuxième partie de saison, alors qu'avant la mort de Carl, il retenait ses coups et c'est Daryl qui finissait le travail. Et ses interrogations devant les miroirs qu'il rencontre ne changent rien. Du côté de Morgan, idem, la seconde machine à tuer est aussi en roue libre, persuadé qu'il a conduit Henry à une mort certaine, alors que finalement ce dernier sera retrouvé par Carol. Personnage de plus en plus hors de contrôle, même face à Rick, il commence à devenir un danger potentiel pour le groupe, ce qui pourrait le conduire à être mis à l'écart assez rapidement. Quand même mention spéciale pour son exécution de Jared. Il le fait mourir comme une merde et je pense que c'est un peu ce qu'on avait envie de voir. Après avoir confirmé sans surprise que finalement la flèche tirée par Dwight sur Tara n'était pas empoisonnée, on assiste à un nouveau débat entre Daryl et cette dernière, concernant la fiabilité de Dwight. Mais les deux semblent encore camper sur leur position. Daryl se le payerait bien celui-là, hein. Alors que le trailer de l'épisode nous annonçait la découverte par Daryl et Rosita de la fabrique d'armes dirigée par Eugène, ce n'est finalement qu'en fin d'épisode que l'on voit un peu d'avancée sur ce point. Non mais juste un tout petit peu en vrai. Eugène semble être une cible toute trouvée pour les prochains événements, enfin l'une des cibles, mais ça on y reviendra. Va-t-il encore trouver un moyen de survivre face à Rosita plus que déterminée à en finir avec lui? Pourtant, Daryl et elle s'accordent sur le point que la fabrique de balles doit continuer à tourner, et pour leur compte. Mais est-elle capable de le faire sans le savoir-faire d'Eugène aux commandes? Eugène va rapidement se trouver en très mauvaise posture. Et comme c'est loin d'être un grand guerrier, il va falloir qu'il négocie son indispensable compétence à la fabrique. Sinon, cette saison 8 risque bien d'être sa dernière. Retour rapide sur Negan qui n'a finalement pas été en danger bien longtemps. Même attaché sur un petit chariot, il reprend l'avantage sans trop de difficulté, avec flingue et fusée éclairante en main, et finit par trouver un arrangement à l'amiable avec Jadis. Il en profite pour rappeler son attachement à Sabbath et ce qu'elle représente pour lui. Que de l'amour. De son côté, Jadis était sur le départ. Comme Simon l'avait fait remarquer, il y avait une piste d'hélicoptère dans le dépotoir. Et on comprend ainsi que sa communauté était en relation avec d'autres gens plus structurés, avec des hélicos. Et elle avait d'ailleurs en sa possession aussi des panneaux solaires, toujours d'après Simon. Grosse interrogation sur cette communauté en relation avec Jadis. Mais comme on a présenté Georgie il y a quelques épisodes, on peut légitimement penser qu'elle était derrière tout ça et qu'elle faisait affaire avec Jadis. Il n'y a pas de hasard. En effet, plusieurs possibilités en ce qui concerne ce véhicule inattendu. Déjà, on peut penser que Georgie en est à l'origine, et qu'elle appartient à une communauté beaucoup plus structurée. Elle n'avait pas besoin de première nécessité lorsqu'elle est rentrée en contact avec Michonne et Maggie. En plus, elle proposait de dealer des connaissances. Alors qu'aurait-elle eu comme intérêt avec la bande à Jadis? Eh bien, on peut supposer que le dépotoir était en fait un stock qui pouvait leur apporter des pièces diverses et variées à la demande, ou bien d'autres services fabriqués par leurs soins dans cette intarissable source de matériel en tout genre. Sinon, il est encore possible que l'hélicoptère appartienne à une nouvelle communauté, encore inconnue à ce jour. Une communauté sans doute militarisée. En tout cas, toute piste reste possible. Et de toute façon, on y reviendra bien assez tôt. En tout cas, pour finir, elle relâche Negan, et finalement cet enlèvement nous aura permis d'isoler un temps le chef des Saviors. Le temps que Simon fasse le con. Il lui promet d'ailleurs la peau de Simon et je pense qu'il a très envie de tenir cette promesse. Ça y est, Negan et Lucille rentrent à la maison et récupèrent en plus un passager inconnu sur la route. Pour ma part, je pense immédiatement à Laura qui était dans la nature, laissée pour morte. Mais je vous avais déjà évoqué mes doutes à ce sujet, ce qui mettrait complètement en péril l'infiltration de Dwight. Pourtant, dans la prochaine bande-annonce, on retrouve Negan en train de faire des plans de bataille avec Dwight entre autres. Peut-être est-ce là une façon de l'utiliser pour transmettre des fausses informations à la bande à Rick et ainsi mieux tous les piéger
avant de faire tomber les masques. D'ailleurs, dans cette prochaine scène, on ne voit plus Simon. Les comptes semblent bientôt réglés avec Simon, qui ne paraît plus être un lieutenant à la table de Negan. Ainsi, on peut déjà entrevoir 3 possibilités sur son sort. Soit Negan l'a exécuté sommairement dès son arrivée, ou pourquoi pas capturé pour le livrer à Jadis en signe de bonne foi. Autre possibilité, se servir de lui dans une ultime mise à l'épreuve contre la bande à Rick, et dans une mission à très haut risque pour ne pas dire suicide. Enfin, dernière possibilité, Simon réussira finalement à s'enfuir avec une petite bande qu'il aura réussi à convaincre de l'incompétence de leur ancien chef. J'espère encore que Simon ne mourra pas trop vite et restera au moins jusqu'au dernier épisode. Et bonne nouvelle, regardez qui on va retrouver à côté de son arbre. Et ouais, Aaron. Enfin, les showrunners se sont rappelés qu'il existait. Et on va pouvoir voir si sa patience a été récompensée par de nouveaux alliés. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment vous voyez la suite. À bientôt. Ciao.